Bonjour, mes amis. Ici Martin qui parle. Veuillez regarder cet épisode jusqu'à la fin. Dans cet épisode, nous discuterons de 3 sujets très importants. Le plan ambitieux du Pentagone, un essaim de drone AI pour affronter la Chine. Le voyage de Biden au Vietnam, le dernier mouvement dans le grand jeu d'échecs sino-américain. L'émergence d'un nouvel ordre mondial à l'ombre de la rivalité sino-américaine. Sujet numéro 1. Le Pentagone explore le potentiel du développement d'une flotte de drones et de systèmes autonomes pilotés par l'IA pour contrer les menaces posées par la Chine. Tout en soulignant que les États-Unis ne cherchent pas activement la guerre, les responsables soutiennent qu'il est urgent de suivre les avancées rapides de la Chine dans la technologie de l'IA. Kathleen Hicks, la secrétaire adjointe à la Défense, a expliqué que le département prévoit d'investir des centaines de millions de dollars dans le projet, dans le but de déployer des milliers de systèmes dans différents domaines d'ici 2 ans. La Chine a beaucoup investi dans la recherche et le développement de l'IA, créant ses propres plateformes et modèles à usage militaire. Son expansion rapide et son renforcement militaire ont conduit de nombreux responsables militaires à considérer la Chine comme le principal challenger des États-Unis. Lors d'une récente interview, le représentant Michael Mseko a comparé la compétition autour des systèmes IA à la course à l'espace, soulignant la nécessité pour les États-Unis de devenir leader afin de maintenir son influence mondiale. L'acquisition de puces liées à l'IA et l'amélioration de la capacité à développer des plateformes IA sont devenus des facteurs cruciaux dans cette compétition. Les États-Unis ont interdit les investissements dans les semi-conducteurs et puces chinoises en raison de préoccupations de sécurité, tandis que la Chine a identifié les puces américaines de Micron comme un risque pour la sécurité. Cependant, la domination des puces n'est qu'un aspect de la bataille plus large pour la suprématie de l'IA, pour laquelle le Pentagone estime qu'une flotte IA pourrait jouer un rôle significatif. Les systèmes autonomes proposés se concentreraient principalement sur la navigation et le ciblage, en utilisant la vision par ordinateur comme technologie clé. Israël a déjà introduit un avion modifié capable de suivre plusieurs cibles sur de longues distances même par mauvais temps. Les États-Unis visent à développer des navires autopilotés et des avions sans équipage, et envisagent également des drones IA volant aux côtés de pilotes humains pour renforcer les capacités de combat. X a reconnu la nécessité d'une innovation dynamique compte tenu du paysage des menaces en évolution rapide. Bien que le concept d'essaim de drone n'ait pas été directement abordé, la Chine a démontré des efforts pour développer une telle technologie à des fins opérationnelles. Les essaims de drones impliquent plusieurs drones contrôlés de manière autonome par un seul système. Les incertitudes entourant le développement de la flotte IA tournent principalement autour du financement, certains entrepreneurs exprimant des inquiétudes quant au niveau d'investissement proposé. Des critiques similaires ont été formulées lorsque le Royaume-Uni a annoncé son allocation de fonds pour les semi-conducteurs et les processeurs afin de suivre le rythme des États-Unis et de la Chine. La demande budgétaire du Pentagone comprend environ 1,8 milliard de dollars pour la recherche et le développement de l'IA, mais les détails sur l'allocation des fonds aux projets individuels font défaut. Au moment de la rédaction, le Pentagone n'avait pas répondu aux demandes de commentaires. Maintenant, je vous invite à partager vos réflexions et opinions sur ce sujet dans la section des commentaires. Sujet numéro 2. Le voyage de Biden au Vietnam, le dernier mouvement dans le grand jeu d'échecs sino-américain. La prochaine visite du président Joe Biden au Vietnam revêt une importance significative pour les efforts américains visant à contrebalancer la Chine. Les États-Unis et le Vietnam, qui reconnaissent tous deux la nécessité d'empêcher la domination chinoise dans la région, se sont rapprochés en tant que partenaires ces dernières années. Cette visite devrait élever la relation bilatérale au plus haut niveau en désignant le Vietnam comme un partenaire stratégique global. En atteignant cet objectif, les États-Unis démontrent leur capacité à obtenir le soutien de pays importants de la région, même du Vietnam, malgré son régime communiste et sa prétendue proximité avec la Chine. La Chine a renforcé son influence en Asie du Sud-Est, en particulier dans des pays comme le Cambodge, le Laos et le Myanmar. Le renforcement de la relation entre les États-Unis et le Vietnam contribue à rééquilibrer les dynamiques de pouvoir régional dans une certaine mesure. Le Vietnam cherche à bénéficier de ses liens économiques avec la Chine tout en réduisant sa vulnérabilité envers son voisin plus grand. Le pays revêt une importance significative pour les États-Unis, tant sur le plan économique que stratégique. En termes de commerce, le Vietnam est devenu le 7e partenaire commercial des États-Unis, dépassant la Grande-Bretagne l'année dernière selon le Bureau du recensement. Les États-Unis, en retour, occupent une part importante en tant que premier marché d'exportation du Vietnam. De plus, la croissance économique rapide du Vietnam en fait un pôle mondial potentiel pour les semi-conducteurs et un marché florissant des véhicules électriques. Dans le contexte de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine,
le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast a vu sa valorisation exploser, devenant l'une des sociétés automobiles les plus précieuses au monde. Cette croissance a également attiré des investissements croissants, en particulier de la part d'entreprises américaines cherchant à diversifier leurs activités de fabrication hors de Chine. De plus, le Vietnam se présente comme un marché potentiel pour les armes et l'équipement militaire des États-Unis, offrant des alternatives à sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs russes. D'un point de vue stratégique, le Vietnam joue un rôle crucial dans les efforts des États-Unis pour contrer les revendications expansionnistes de la Chine en mer de Chine méridionale, riche en ressources. En visitant le Vietnam et en renforçant les liens, le président Biden envoie un signal clair à Pékin et exerce une pression sur la Chine. Cette action montre que l'administration Biden comprend les dynamiques en jeu et fait des efforts intentionnels pour améliorer les relations avec les pays afin d'équilibrer son approche vis-à-vis de la Chine. Il est toutefois important de noter que la visite au Vietnam ne devrait pas être uniquement perçue à travers le prisme de la lutte contre la Chine. Le Vietnam et les États-Unis partagent des intérêts mutuels importants dans des domaines tels que le commerce, l'investissement, la technologie et la lutte contre le changement climatique. Bien que le rôle de la Chine soit lié à ces intérêts, il existe des aspects plus larges dans le partenariat en évolution entre le Vietnam et les États-Unis. Il convient de mentionner que ni Hanoï ni Washington ne devraient mentionner la Chine dans le contexte de leurs relations renforcées. Le Vietnam souhaite maintenir des relations équilibrées avec la Chine et les États-Unis, et toute alliance explicite avec l'un pourrait compromettre sa manœuvre diplomatique. De son côté, la Chine met en garde contre l'utilisation des relations bilatérales entre les États-Unis et des pays individuels en Asie pour cibler un tiers, soulignant la nécessité de respecter les normes internationales régissant les relations et la stabilité régionale. Certains groupes de défense des droits ont exhorté le président Biden à aborder les violations des droits de l'homme au Vietnam lors de sa visite. Bien que la question des droits de l'homme ait été reléguée au second plan face aux intérêts concurrents de la lutte contre la Chine et la Russie, elle reste une préoccupation. Le bilan des droits de l'homme qui se détériore au Vietnam et l'existence de plus de 150 prisonniers politiques ont attiré l'attention, faisant du pays une liste spéciale du département d'État pour les violations de la liberté religieuse l'année dernière. En ce qui concerne les liens régionaux plus larges, il y a eu une légère déception concernant la décision du président Biden de sauter la réunion des dirigeants de l'Asie du Sud-Est en Indonésie après avoir assisté à l'événement au Cambodge l'année dernière. Néanmoins, la Maison-Blanche souligne son engagement envers la région, mettant en valeur l'accueil des États membres de l'ASEAN à la Maison-Blanche par le président Biden l'année dernière et l'amélioration de la relation entre les États-Unis et l'ASEAN en un partenariat stratégique global. Cette implication dans la région est perçue comme croissante sous l'administration Biden, comme en témoigne le cadre économique de l'Indo-Pacifique et les efforts pour renforcer les relations avec des pays tels que les Philippines. Bien que les États-Unis détiennent un avantage par rapport à la Chine en termes de soft power et de popularité dans la plupart de l'Asie du Sud-Est, l'influence économique de la Chine reste primordiale. Une analyse récente suggère que la Chine continue d'être la puissance économique principale dans la région, étant le plus grand partenaire commercial pour tous les États membres de l'ASEAN et le plus grand investisseur dans la plupart d'entre eux. Cependant, les préoccupations régionales concernant la rhétorique et les actions de la Chine ouvrent des opportunités aux États-Unis pour renforcer leurs liens avec les pays d'Asie du Sud-Est. En conclusion, la visite du président Biden au Vietnam revêt une immense importance dans le contexte plus large de la lutte contre l'influence de la Chine et de l'expansion des liens avec les nations d'Asie du Sud-Est. L'élévation du Vietnam au statut de partenaire stratégique global représente une victoire diplomatique pour les États-Unis et renforce leur capacité à forger des alliances régionales clés. Cependant, il est essentiel de reconnaître que la relation entre le Vietnam et les États-Unis englobe plusieurs dimensions au-delà du facteur chinois, y compris des intérêts économiques, stratégiques et partagés. Alors que la région continue de naviguer entre des dynamiques complexes, il est crucial d'analyser et de discuter des implications, en invitant le public à donner son avis sur le sujet. Thème numéro 3. Un nouvel ordre mondial émerge sous l'ombre de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Dans le contexte de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, un nouvel ordre mondial est en train de prendre forme progressivement. Le sommet des dirigeants du groupe des 20 grandes économies, qui s'est tenu à New Delhi, en Inde, ce week-end, a suscité des attentes relativement mitigées, en partie en raison de l'absence du président russe Vladimir Poutine et du président chinois Xi Jinping. Les divergences politiques au sein de ce groupe diversifié persistent, couvrant un large éventail de problèmes allant du changement climatique aux conflits tels que la guerre en Ukraine. L'absence potentielle d'une déclaration commune formelle à l'issue du sommet pourrait être considérée comme un revers pour le Premier ministre indien Narendra Modi, qui aspire à démontrer l'influence croissante de l'Inde sur la scène mondiale.
le G20 a joué un rôle important pour aider l'économie mondiale à sortir de la grave crise financière il y a 14 ans, en créant des accords entre les puissances occidentales et les pays en développement. Cependant, la vision optimiste d'un nouvel ordre mondial et d'une coopération internationale renforcée ne s'est pas concrétisée comme prévu. L'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie a également tendu les relations entre le Kremlin et les pays occidentaux. De plus, l'impact inégal de la pandémie et du changement climatique a révélé les inégalités criantes entre les nations. Les pays occidentaux, désillusionnés par la vague précédente de mondialisation, se sont de plus en plus tournés vers des mouvements nationalistes réactionnaires. En dehors de la sphère occidentale, les démocraties libérales, dont l'Inde, luttent contre la montée des partis majoritaires illibéraux. La rivalité entre les États-Unis et la Chine reste une caractéristique prédominante. Alors que le président Joe Biden a exprimé sa déception face à l'absence de 11 à New Delhi, les responsables américains mettront probablement en avant la manière dont Washington peut mieux soutenir le développement des nations à faible et moyen revenu dans le Sud global lors du forum. Pour l'administration Biden, le sommet sert de toile de fond à un programme géopolitique plus large. La visite ultérieure de Biden au Vietnam, où des accords importants de coopération devraient être annoncés, montre les efforts de l'administration américaine pour rechercher des alliances stratégiques en Asie afin de contrebalancer la Chine. L'ancien diplomate singapourien Kishore Mahbubani compare le fort rapprochement entre les États-Unis et l'Inde à leur rapprochement avec la Chine dans les années 1970, visant à contrer l'Union soviétique. Cependant, il suggère que le sommet pourrait ne pas aboutir à des résultats substantiels, ressemblant potentiellement aux réunions précédentes du G7 qui servaient principalement de séance photo pour les chefs d'État. Le sommet du G20 fait suite au récent sommet des BRICS qui s'est tenu en Afrique du Sud, avec la présence du président chinois Xi Jinping. Pékin pourrait considérer les BRICS, qui excluent les États-Unis et plusieurs alliés occidentaux majeurs, comme une plateforme plus utile pour promouvoir son programme international. L'élargissement prévu de l'adhésion des BRICS l'année prochaine soulève des questions sur la pertinence continue du G20 en tant que forum principal des grandes puissances en développement. Marc Léonard, directeur du Conseil européen des relations étrangères, explique que la Chine cherche à assumer son rôle de puissance majeure au sein d'un ordre mondial fragmenté, plutôt que de s'engager dans une confrontation directe contre un bloc dirigé par les États-Unis. Cela met en évidence une différence significative par rapport à l'époque de la guerre froide, où les superpuissances avaient une plus grande influence sur les autres nations. Léonard note également que l'émergence des puissances intermédiaires est en train de remodeler la politique mondiale, permettant à des pays tels que la Corée du Sud, le Niger et les nouveaux membres des BRICS de prioriser leurs propres objectifs et intérêts plutôt que de prêter allégeance aux superpuissances. L'influence croissante des puissances intermédiaires signifie un passage vers un ordre mondial plus fluide et individualisé. Des pays comme le Kenya s'engagent adroitement avec les puissances régionales et mondiales selon leurs propres termes, établissant des alliances et des accords avec divers acteurs, notamment les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et l'Iran. Le Kenya a récemment accueilli un sommet africain sur le changement climatique, soulignant l'importance de relever les défis climatiques spécifiques du continent et de rectifier les structures mondiales de prêts qui pèsent lourdement sur les économies africaines avec des dettes considérables. Le scientifique politique bulgare de renom Ivan Krastev soutient que la concurrence entre les États-Unis et la Chine ne devrait pas être le point central, car elle ne disciplinera pas la fragmentation de l'ordre mondial, à l'instar de la rivalité entre la Russie et l'Amérique pendant la guerre froide. Bien que les puissances intermédiaires n'aient peut-être pas la capacité de façonner l'ordre international de manière décisive, leur ambition réside dans l'augmentation de leur pertinence. Au milieu de ce paysage géopolitique complexe, un nouvel ordre mondial est en train de prendre forme progressivement, bien que cela se fasse avec confusion et désordre. Il est essentiel de prendre en compte les perspectives et opinions diverses sur ces questions. Nous invitons le public à partager ses réflexions et perspectives sur ce sujet dans la section des commentaires ci-dessous.